Ça, c'est bon. Entrée. L'IP n'a pas changé, ça tombe bien. Je bascule sur Mac. Et c'est parti. Oui, j'ai oublié de remettre à 1 au démarrage, mais c'est pas grave, hein. On est parti. Hop. Ça. Mhm. Hop, ça. Là, ce sera très bien. Bon, évidemment, avec un peu de musique, ce serait plus sympa, mais... Hop. Hop. Ça, c'est bon. Oh mince. La rôtie. Cochonnerie. Tu fais avoir là. C'est lamentable. Euh, Hop là. Ici, ce sera bien. Un petit orange. Non, 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 pas. Ok. Non, punaise. Hop là. Ouais, c'est n'importe quoi. Bien. On dit que j'ai perdu là. Non. Bon, ok, j'ai perdu. Avec 8 points, donc ça fonctionne sur Mac. C'est bon, je remets un pour la vitesse en démo, parce que sinon, quoique non, c'est bien en fait à 50. Je sais pas. Allez hop, on va dire la taille du bloc divisé par 2. De toute façon, c'est la taille, c'est la vitesse par défaut. Ici, pour la vitesse de, bah, non, alors niveau 1. Ouais. Ok, donc pour Mac, ça va aller. On va essayer sur Android. Du coup, je lance ça ici. Je lance ce réflecteur aussi. Il est où? Il est là. Réflecteur. Ici, mon appareil. Donc lui, il est là. Paramètres. Cast. C'est parti. Ouais. Pendant qu'il fait ça, je vais aller sur GitHub et me créer un nouveau projet. Nouveau projet. New repository. Hop là.
Alors, par contre, ouais. Ça va le faire là. Alors, on va dire Tetris. On va aller Tetris-like. Un Tetris pour montrer le fonctionnement. Un Tetris en guide de démo. Voilà. Alors, ça a l'air de fonctionner hein, sur Android. Alors, le bouton jouer est forcément moche parce que par défaut, c'est du noir avec une zone grise pour le texte, hein, mais on voit bien quand on passe dessus. Puis il y a une opacité par défaut sur le style Android. Donc là, mon projet il sera public. Je vais rajouter un README, un Gitignore et une licence MIT. Delphi pour le Gitignore et MIT. Ici, c'est parti. Ok. Et on va pouvoir ressortir de là. Donc là, je vais récupérer ça. Copier. Ici, je ferme le projet. Donc là, je vais rapatrier en local le projet tel qu'il est sur Git et puis le remettre dans le, enfin, copier les fichiers après dessus, comme ça on va pouvoir le republier. Rouvrir donc depuis le contrôle de version. Ok, je suis donc là-dessus pour le dossier. C'est donc Tetris-like dans Développeur Pascal que je vais mettre avec les autres. Voilà. Il a fini, donc c'est bon. C'est bon pour ça, donc je peux sortir de Delphi et je vais faire le copier-coller à partir de l'extérieur. Puis après, je fais une partie sur Android pour montrer que ça marche. Et je vous ferai un exé derrière. Donc là, projet ici. C'est vrai que je ne l'ai pas encore ajouté dans le truc, mais c'est normal. CTRL A, CTRL C. Non, j'ai juste besoin de ça, ça, ça et ça. Et peut-être les éléments de jeu. Fiche principale, programme, ses options et l'unité qui me sert pour ça. Et ça, c'est bon. Donc ça, on va dans projet, développeur Pascal et Tetris-like. Je colle le projet dans un sous-dossier. Source. Hop. Voilà, allons-y. Donc je retourne dans Delphi, je vais ouvrir le projet en question dans la bonne arborescence maintenant, donc dans ça, ici. Hop. À partir de là, et je retente sous Windows pour être sûr que c'est bon. En 32, il n'y avait pas de dépendance, hein, il n'y avait rien. Hop. Donc, pendant qu'il tourne sur Windows, je vais le faire sur ça. Donc évidemment, comme j'ai pas verrouillé la hauteur, machin, on va verrouiller le mode portrait. Et donc je vais faire une partie. Sauf que je peux pas faire une partie parce qu'évidemment, j'ai pas géré les touches. J'ai pas de clavier. Donc les flèches gauche et droite, machin, ne sont pas gérées. Donc hop. On va abandonner la version Android, c'était idiot. Il faudra le refaire. En fait, il faudra adapter le programme à Android. Donc diffusion cast, je peux l'arrêter. Hop là. Déconnecter. Donc ça on est bon. Du coup, si je rejoue sous Windows, hop, ici, ça a l'air de passer.
avec ces histoires, je vais me sentir obligé de faire un score pour faire des démos avec. Tac. Ok, ça, on va la mettre là. Fallait s'y attendre. Hop. Il y a intérêt à choper, voilà, à gauche. Il y a intérêt à choper des barres verticales là, sur ce coup-là. Hein. 3, il y en a 4, c'est une mauvaise idée. Tant pis, hop. Mince! J'étais presque. Ouais, mais tant pis, allez hop. Faisons du vide parce que là. Ici. Alors, évidemment, dans les améliorations, il peut y avoir des animations, des choses comme ça qui se rajoutent. Hein. Évidemment, il faut profiter des sur FLX et de pouvoir faire plein de choses. Hein. Donc plutôt que de supprimer d'un coup la barre du bas, on peut éventuellement la faire bouger à la barre du bas. Les lignes qui sont réalisées peuvent être supprimées en faisant une animation pour les supprimer. Ça y est, le clavier ne marche plus. Ça ne va pas aider, voilà. Ici, toi à droite. Hop. Hmm. Euh, Oh mince. Voilà, c'est foutu, je crois. C'est foutu. Ouais, c'est foutu. Donc ça prend bien la rotation en pleine paire de parties. Donc ça c'est bon. Hop. Du coup, je vous le compile et je le mets à dispo et je fais un upload sur YouTube. Pour ceux qui voudraient compiler à partir de la Community Edition ou d'une version enfin, avec licence normale. Enfin normale. Une licence pour entreprise, architecte ou éducation. Donc, afficher tous les fichiers, oui, on est bon. J'ai fait tout. Oui.
Donc, coche-moi tout ça, sauf le point res. On est bon, donc, première version. Voilà. Bon, si je l'ai fait depuis la racine, moi. Donc, git, validé depuis la racine. Enfin, si, remarquez, ouais, j'ai dû le faire depuis la racine. Donc, le git ignore a dû être modifié de base. Parce que... ok, donc je vais publier ça sur GitHub. Donc, on est là, hop, faire une validation. Alors, par contre, du coup, je vais reprendre la main sans la copie d'écran, hein, parce que mot de passe. Voilà, mon mot de passe qui est caché où? Comme d'hab. Je le retrouve. C'est pas là. Où es-tu? T'es là. Là. Donc c'est en cours de publication. Ici c'est bon, là je reviens. Mac, ici, donc il a fini, hein, normalement c'est ok pour GitHub. D'ailleurs j'ai là. Ici j'ai bien les sources. Donc je vous envoie le lien si vous voulez. Voilà pour ça. Donc ça c'est les sources que vous pouvez recompiler sur les plateformes que vous voulez. Je modifierai évidemment le texte qui va avec, hein, les explications. Et le programme. Donc on va faire une compilation pour Windows et une compilation pour Mac. Comme ça je vous mets les deux à dispo et puis je vous envoie le lien tout de suite. Donc là, on va partir en release. Sur magasin d'applications ici. Construire. Oui. Voilà. Et déployer. Déployer, il est ici. Ok. Windows et donc Mac. Mac ici. Donc là, on part sur ID développeur. Construire. Ok. Et déployer, qui va prendre un petit peu plus de temps, puisque ça passe par Apple pour valider ça. Du coup, pendant ce temps-là, je vais copier la version compilée sur Dropbox pour que vous puissiez y accéder. Donc Dropbox, il est là. J'ai mis temp, c'est public, ici, divers, ici. Hop. D'ailleurs, il y a toujours les fichiers de la dernière fois, hein, si vous voulez. Je dis qu'il y a toujours les fichiers de la dernière fois, mais est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Vu que je les ai mis sur itch.io pour le swap bubbles, peut-être pas utile que j'ai laissé ça, donc c'est pas grave. Alors, ici, donc, dans Tetris-like source, j'ai donc mon machin dans le Windows 64. Release MSX dans Tetris et Bin, normalement. Ouais, voilà. L'installation se fait juste en cliquant sur le truc, hein, en l'ouvrant. Normalement, il reconnaît mon certificat, donc ça ne devrait pas poser de problème particulier. Voilà. Pour le désinstaller, bah, il y a juste à aller dans le groupe de programmes et faire un clic droit dessus et désinstaller.
Donc, voilà pour ça. Alors, il est copié, et du coup, la même chose pour Mac dès que c'est fait. Côté Apple. Et donc ça, c'était bon. Radiant, je l'ai installé. Ça, c'est bon. Toc, toc, toc. Des machins, ça, c'est OK. Et je peux virer mes... Alors, si vous voulez rajouter d'autres motifs, hein, n'hésitez pas, parce qu'en fait, c'est du 4 par 4. Vous dessinez ce que vous voulez dedans, hein, puisque c'est à gérer directement. Petit autocollant Apple. C'est à gérer à la main, donc à vous de faire ce que vous voulez dessus. Si vous voulez en rajouter avec d'autres couleurs éventuellement, n'hésitez pas. Sur la version que vous avez. Alors évidemment, ne distribuez pas le programme, parce que Tetris, c'est pas forcément un logiciel libre, donc potentiellement, il y a des droits derrière, alors à vérifier, parce que je ne sais jamais pour l'abandonware et les trucs comme ça, comme il n'est plus forcément disponible partout. Mais il est encore commercialisé par le détenteur des droits sur certaines consoles. Donc méfiance sur ces trucs-là. Là, le Mac, c'est bon, il a fini. Non, je repasse en debug pour Windows. Ici, OK. C'est bon, je peux sortir du projet. Voilà, et donc côté Mac, pareil en fait, hein, il y a un zip, il y a juste à le dézipper, puis à exécuter le programme. Alors par contre, il est apparu de l'autre côté évidemment. Donc le dossier Dropbox, il est là, je vais aller dessus. Donc public, on a dit divers. Voilà. Et l'autre, dans ici, PA Server, il est là, ça et ça. Hop. Et donc sur Mac, il y a juste à lancer le programme une fois qu'il est fait, ou à le déplacer vers application si vous voulez l'avoir dans les menus. Avec le reste. Hop. Donc, MSX, ici, copier le lien, il est là. Alors, pour Windows 10. Hop. Et donc, il est où là? Pour macOS, copier, il est là. Voilà. Sur ce, bah, après ces 7 heures de stream, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là une grande partie de la journée, en tout cas, pour certains d'entre vous, et puis d'être passé pour les autres ponctuellement ou de regarder en replay. Le jeu est donc dispo sur GitHub avec les sources. Ça, c'est bon pour les exécutables Windows et Mac. Le Linux, pareil, hein, ça devrait fonctionner, mais je vous laisse le compiler s'il faudrait une autre machine virtuelle pour le faire. J'ai pas la puissance sur cette machine-là de tout faire en même temps. Faut que j'arrête de regarder le deuxième écran sur lequel j'ai la vidéo, mais plutôt celui-ci. Et on va passer là-dessus. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, nuit, de 21h40. Je pense que là, effectivement, il va commencer à falloir aller manger un truc et puis se préparer à dormir pour attaquer la semaine en pleine forme. Bonne soirée et à bientôt.